Ohayou. Alors comme ça on balance des trucs dans mon dos. Aujourd'hui on est là pour quoi? Aujourd'hui on est là pour regarder un petit peu tout ce qui est négatif, voilà, enfin tout ce qui est négatif ou positif peut-être, voilà, sur ma personne. Vraiment on va un peu me clasher. Vous allez voir que je m'en prends plein la gueule aussi. Je ne suis pas non plus connu au point qu'on me crache sur la gueule de manière incroyable, mais quand même vous allez voir que y a des trucs parfois, tu vois, avec le métier de youtubeur, voilà, comme on peut le dire, tu prends quelques pics parfois. Et comme on va parler de trucs un peu négatifs, je vais éteindre la lumière. Ok, ambiance un petit peu plus sombre. Donc ce qu'on dit derrière mon dos, faut vous expliquer quand même que ça fait plusieurs mois en fait que je récupère, je screen en fait des tweets ou des commentaires, voilà, qui me sont pas adressés directement, mais qui me concernent beaucoup, tu vois. Et je me suis dit que ce serait rigolo de revoir ça en vidéo, et ça permettrait un peu de me justifier, voilà, je pourrais me justifier devant vous. Et je voudrais, avant de commencer cette vidéo, m'excuser auprès d'une personne, Louis San. Le vrai Louis San. C'est un journaliste qui travaille à France Info, tu vois. Et en fait, son pseudo, son arrobase sur Twitter, c'est vraiment Louis San. Parce que son nom de famille, j'imagine que c'est San. Et lui, il a la pastille vérifiée, tout ça et tout. Et donc ça veut dire que je ne pourrai jamais avoir de pastille vérifiée à mon nom. Bref, mais tout ça pour dire que c'est un journaliste de France Info qui doit peut-être un peu me détester, parce que forcément il y a plein de gens qui le taguent en pensant me taguer moi, enfin bref c'est un peu le bordel, et c'est même écrit dans sa bio Twitter, tu vois. Je ne suis ni youtubeur ni le cousin de Kim Jong-un. Si Louis San par hasard tu vois cette vidéo, je m'excuse auprès de ta personne, voilà, de tout ce que tu peux recevoir, désolé. Clash, mais doucement. Bon, on va commencer par les trucs qui me clashent un peu doucement. Le plus gros malaise TV que j'ai vu, c'est quand Louis San a fait un clip K-pop. Oui, bon, alors Malaise TV, oui. Moi j'étais très fier, voilà, d'avoir fait ce clip K-pop. Ouais, bon, la classique Malaise TV, tu vois, c'est un peu le b.a.-ba, tu vois. C'est un peu moins le cas maintenant, mais à une époque c'était vraiment le moindre truc que quelqu'un tentait. Si c'était pas bien, oh Malaise TV. C'est pas bien parce que finalement je trouve il y a pas mal de gens qui veulent pas se lancer sur YouTube ou qui veulent pas se lancer à faire de la création, tu vois, de quelque chose, même pas forcément de vidéo, parce que ils disent oh bah ça va être malaisant, tout ça. Il y a des choses que je peux comprendre comme étant qualifiables comme malaisant, mais faut pas voir tout ce que les gens tentent comme pas bon, quoi. Parfois c'est pas bon, mais c'est pas malaisant. On a à peine commencé, je suis déjà dans l'émotionnel, c'est pas bien du tout. Quand vous chantiez, toi et Louis, vous étiez la ridiculité incarnée, sinon super vidéo. C'est paradoxal de ouf. La dernière vidéo de Louis San m'a mis très mal à l'aise, c'est surtout sa façon de raconter, je crois, tout le sans-sas qu'il a voulu faire autour de faits aussi horribles. Ah bah je voulais pas en parler aussitôt dans la vidéo, mais je vais parler un petit peu de tous les styles de vidéos horreur que j'ai commencé à faire. Pour vous faire le pitch, en fait, je raconte des histoires d'horreur qui sont vraiment passées au Japon. J'appelle ça horreur, mais en fait c'est plus des faits réels, des faits divers si tu préfères. C'est un style que j'aime beaucoup faire, et je m'attendais vraiment à prendre beaucoup plus plein la gueule en mode d'où tu racontes tout ça, et enfin c'est pour ça que je fais attention, tu vois. Je balance jamais les noms des personnes impliquées, je résume pas mal le truc. Je pourrais raconter beaucoup plus de choses autour de l'histoire, mais je me centre vraiment sur l'histoire en essayant de prendre le plus discret possible. C'est pas facile de traiter ce genre de vidéo, mais comme c'est la vérité, comme c'est vraiment des trucs vrais, tu vois, j'ai tendance à me dire que ça vaut le coup de les raconter si tu protèges les personnes qui sont derrière ça. Mais franchement, je suis très content de vos retours parce que je m'attendais à prendre beaucoup plus plein la gueule par rapport au fait de oh, tu fais des vidéos horreur, ça se fait pas pour les victimes, tout ça, et non, je peux comprendre. Il me rend fou, Louis San. Tu l'aimes pas? Archipa, j'ai l'impression il fait que ses vidéos, c'est lui qui se branle sur ses origines japonaises. Ah, il y en a plein, ils pensent ça de moi quand même, hein. Ouais, je suis franco-japonais, c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître, hein, le fait de parler japonais. Ma vidéo qui m'a vraiment fait connaître du grand public, voilà, on va dire, c'est ma vidéo où je caricature un japonais qui arrive à Paris et qui découvre, on va dire, les Français. Donc du coup, forcément que je parle de mes origines japonaises, forcément je parle du Japon. Après, est-ce que je parle tant que ça de mes origines japonaises? Je suis pas si sûr. Je parle du Japon en général, mais mes origines c'est plus mes anecdotes, tu vois. Merci beaucoup Red, tu ne t'es pas démonté, je l'aime trop MDR, il me fait kiffer, son duo avec Maripalo est incroyable. Merci beaucoup Red, ça fait plaisir. Je déteste Louis San, bon au moins comme ça c'est clair. Au pire tu peux détester mes vidéos, je peux comprendre. Mais détester Louis San, ça c'est un truc que Thibaut InShape parlait pas mal, c'est de mettre un décalage entre en fait sa propre personne et ton toit de YouTube. Forcément vous voyez là je fais beaucoup de mouvements, je parle vraiment dans tous les sens, je parle extrêmement vite, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Si je vous faisais une vidéo façon Louis, ce serait alors voilà, je déteste Louis San, il a fait écouter Rod Whips, c'est un autre youtubeur, et ce serait un petit peu chiant au bout d'un moment. Alors forcément c'est un peu un mix des deux, mais je suis beaucoup plus posé. Je suis posé. Je veux pas dire à tous mes followers que Louis San le youtubeur peut me tartiner quand il veut, ça se fait pas. Tartiné, wesh. Oh, c'est le meilleur celui-là. Attends, c'est le meilleur de ouf. Merci beaucoup de la possibilité, mais voilà, je suis en couple. J'ai jamais vu un mec poncer autant à concept que Louis San et le délire France versus Japon. Je plaide coupable. En vrai, est-ce que j'ai déjà fait un truc France versus Japon? J'ai fait genre vu par un japonais, j'ai jamais mis versus quasiment. Mais après, c'est un peu le thème de ma chaîne, le Japon, tu vois. Même si maintenant, je peux me permettre de faire d'autres choses et tout. Purée, Louis San, il parle trop mal de Tokyo Ghoul, je suis énervé, je veux l'insulter. Il a insulté Kaneki. Là, autant, tu vois, je pense que c'est fait sous le ton de la rigolade, autant il y a vraiment des gens qui m'ont détesté pour avoir détesté Tokyo Ghoul, tu vois. Gros clash, explication.
On va parler maintenant d'une affaire, ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, mais du coup j'ai attendu le bon moment. L'affaire Seb de Ici Japon. Alors, pour vous mettre dans le contexte, c'était en avril 2018, du coup, je suis arrivé au Japon pour faire un stage de 4 mois chez Ici Japon, donc avec Seb qui avait bien accepté de m'accueillir. Et 2 semaines littéralement après que je sois arrivé, Seb est parti. Seb qui était une sorte de guest récurrent, voilà, c'était le caméraman de Tev, et donc du coup il travaillait vraiment en duo, et du coup ce duo s'est séparé. Et comment vous dire que suite à cette rupture, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était à cause de moi. Et je peux vous dire que les commentaires sur les vidéos d'Ici Japon me concernant, c'était bien salé. Je pense que c'est vraiment l'événement qui m'a forgé, qui m'a un peu endurci, parce que j'en ai vraiment pris plein la gueule, et c'était pas au fait sur ma chaîne ou quoi, c'était vraiment sur la chaîne de quelqu'un d'autre. J'avais l'impression de pourrir les commentaires de quelqu'un d'autre juste par ma présence en fait. Pendant 1 ou 2 semaines j'étais pas bien, tu vois, je me disais putain, je m'en étais jamais pris autant plein la gueule, ça, je me remettais beaucoup en question. Donc je vous propose de regarder quelques commentaires me concernant sur la chaîne de Tev Ici Japon. Dommage que la chaîne prenne un drôle de tournant depuis que Louis est là, même si je n'ai rien contre lui, qui doit certainement être une super personne, en dehors de YouTube. Mais je n'adhère absolument pas à son humour bas étage pour enfants de 12 ans. Alors ça, je vous avoue, c'est un truc qu'on m'a vachement collé au cul, le fait que par exemple ma commu ça soit des gens qui ont moins de 10 ans quoi. Et ça m'a fait vachement réfléchir, tu sais, parce que est-ce que c'était mieux d'avoir une communauté plus âgée, plus jeune, tu vois. Sur YouTube, je vais pas vous le cacher, le mieux c'est d'avoir une communauté plus jeune. Enfin je veux dire, pour les stats, tout ça c'est clairement le cas. C'est rigolo parce que autant en convention, quand je vais en convention, je rencontre des gens qui sont assez jeunes, voilà, qui ont entre 13 et 17 ans. Et en fait finalement les gens qui m'arrêtent dans la rue, c'est des gens qui ont souvent mon âge ou qui sont plus âgés. Et donc du coup je me demande, est-ce que c'est juste les jeunes qui osent pas m'arrêter, ou c'est juste que je sais pas, ma communauté est plus âgée. Après si j'écoute les stats YouTube, ce qui est un peu difficile à écouter, il y a que 10% de gens qui ont moins de 18 ans. C'est pas énorme quand même, tu vois en fait qu'il y a des gens qui sont forcément plus âgés mais ils sont pas plus matures. Il y a des gens, ils sont plus âgés, ils se permettent de lâcher des trucs sur toi, parfois c'est infâme. Le moins de Louis SVP, ça commence à faire beaucoup entre celle d'Ici Japon et votre chaîne commune, et personnellement il m'apparaît comme un intrus dans votre duo à la base d'Ici Japon. Ça me rappelle en fait, c'était sur la vidéo en fait où on faisait le faux X-Site avec Tev, et pour le coup cette vidéo c'est moi qui l'ai montée. Je commençais à voir un petit peu des gens qui réagissaient sur le fait que j'apparaissais un peu trop sur Ici Japon. En fait c'est moi qui ai monté cette vidéo et j'ai volontairement cuté quasiment toutes mes interventions. Je crois que littéralement dans toute la vidéo je dis 2 phrases. J'ai volontairement fait ça pour voir un petit peu si effectivement le problème c'était vraiment ce que je disais, ma façon d'être, ou est-ce que c'était juste le fait que je sois là. Et j'ai compris en fait que le problème c'est juste le fait que je sois là. Donc c'était pas des critiques très constructives après de ce que j'ai compris. Tev, j'adore tes vidéos depuis le début, mais là je vois que Louis débarque dans tes vidéos et j'espère que ça n'ira pas plus loin parce que je ne l'aime pas. T'as le droit. Désolé pour lui mais ça passe pas avec lui, ton duo avec Sébastien me suffisait amplement, je suis un peu déçu. Malgré tout, bonne continuation. Si à l'avenir ton objectif est de mettre Louis en avant, bah j'irai voir ailleurs, tant pis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais ça c'est un super commentaire. Ça je vous avoue c'est un super commentaire pour moi, hein. Enfin je veux dire, quand ça me concerne comme ça, c'est bien, tu vois, le mec il me dit qu'il aime pas ma présence, mais il me détruit pas non plus. Contrairement à d'autres. Tiffen était sympa pour le coup, j'ai rien contre Louis, mais je le trouve assez insipide par rapport au duo, c'est vrai. Insipide. J'aime bien, tu sais, les gens qui disent j'ai rien contre toi, hein, mais tu es une belle merde. Depuis que Louis est là, la chaîne a perdu toutes ses couleurs. Ah, vous voyez, ça c'est super dur comme truc à vivre. Ah, génial, une vidéo sans le petit Louis, c'est cool, je lâche un pouce bleu. Si ça, c'est pas de la haine pure envers ma personne, je sais pas ce que c'est. Mais tu te rends compte quand même de la puissance du propos. Enfin, c'est méchant de dire ça à un être humain quand même, non? Tu veux vraiment exprimer le fait que tu détestes quoi. Enfin, au pire, ne dis rien, lâche le pouce bleu, mais ne dis rien, tu vois. On réfléchit jamais assez quand on poste un commentaire, malheureusement. Je pense que ça ne change rien pour Louis, je crois qu'il sait prendre de la distance par rapport aux commentaires. Alors ça c'était vachement intéressant, les gens qui disent ouais il peut prendre de la distance donc ça va. Le fait que je prenne un peu de la distance par rapport aux commentaires, ça ne vous autorise pas à me vomir dessus. Tout ce que je viens de prendre c'est rien par rapport à ce que prennent les gros youtubeurs. C'est fou tout ce qu'ils se prennent dans la gueule parce que en fait, les gens, ils ne les considèrent vraiment plus comme des êtres humains. Genre, le nombre de gens qui font des réflexions, mais tu sais, sur le physique, des réflexions sur ouais, c'est un débile mental, enfin, waouh, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? On lit tous les commentaires, hein, très sincèrement, je pense, même aux millions d'abonnés, il y a quasiment tout le monde qui lit ces commentaires. Enfin, moi, personnellement, je lis tous les commentaires. Pour savoir si votre commentaire que vous commentez, il est pertinent ou pas, imaginez-vous, en fait, dire ce commentaire devant la personne. Si tu n'arrives pas à lui dire mot pour mot ce que t'as écrit en commentaire, c'est que c'est pas un bon commentaire. Si t'as peur qu'il te foute une énorme rouste et qu'il te fasse très mal après ça, ne fais pas ce commentaire là. Alors forcément il y a des gens qui vont dire ouais non moi je suis baraque et tout, je vais lui dire ce que je veux, il va rien me faire. T'as pas compris le principe. Louis San est un gosse pourri gâté de la haute bourgeoisie. Alors non, là, je suis désolé, je suis pas d'accord. De la très haute bourgeoisie.
On ne mélange pas les millionnaires et les milliardaires, s'il vous plaît. Le gosse pourri gâté, ça j'ai eu le droit, hein. Le gosse de riche, gosse pourri gâté, ça fait mal, tu vois, ça fait mal parce que c'est un truc tu peux pas dire non, parce que tu t'en prendras plein la gueule, tu vois. Mais effectivement, je suis né dans une famille qui était plutôt aisée, je suis chanceux, voilà, de ce côté-là. Après, on a plus de pression, je pense. Après, c'est peut-être que voilà, je dis des conneries, hein, vraiment, mais je trouve que j'ai eu pas mal de pression sur les épaules sur les attentes de mes parents, tu vois. Ça fait peut-être un peu discours de gosse pourri gâté, vous avez raison. Il a quitté l'équipe d'ici Japon, on n'a pas plus d'informations que ça. Tev s'est ensuite éparpillé avec des vidéos assez médiocres, comme on trouve 1 million sur YouTube avec Louis San. Il y a un truc qui m'énerve un petit peu sur YouTube, c'est des gens généralement un peu plus âgés, tu vois, enfin les gens un peu plus même comme moi. On a du mal en fait à mettre des pouces bleus, à commenter, à faire de l'interaction avec de la vidéo. Et souvent après on est là pour se plaindre en mode ouais, de toute façon tout ce qui est dans les tendances c'est pourri, ce qui est mainstream j'aime pas du tout, tout ça. Mais c'est à toi de voter en fait, c'est à toi de commenter, c'est à toi de faire un peu d'effort, tu vois, pour mettre en avant ce genre de contenu. Ça fait trop élitiste, je trouve, de dire ouais non mais moi écoute je regarde pas ce genre de choses, je préfère mes petites chaînes. Mais du coup tu ne fais absolument rien pour qu'il décolle, tu vois. Ouais, donc du coup bilan de cette expérience un peu avec du coup l'affaire Seb, c'est que ça m'a vachement endurci, ça m'a vachement enrichi et j'ai appris à encaisser mieux, tu vois, les critiques qu'on pouvait me faire. Par exemple les critiques classiques qu'on me fait, c'est vraiment le fait que je sois un peu gamin, je saute dans tous les sens comme ça, voilà. J'ai appris un petit peu à recevoir ce genre de critiques et j'ai pris ça en compte et en même temps j'ai pas envie de me dénaturer pour autant, donc je fais un peu plus attention. Il y a des moments où voilà, j'essaie d'être un peu plus posé, je fais des vidéos un peu plus sérieuses, par exemple voilà avec les histoires d'horreur où c'est plus sérieux. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de changer du tout au tout en me disant ok maintenant je vais faire des trucs sérieux en ne bougeant plus du tout comme ça et en faisant du contenu un peu plus contrasté et surtout que c'est pas moi quoi. Big love. Je vais vous montrer aussi tout le positif que je reçois, voilà, j'aime bien terminer sur des bonnes notions. Et putain, c'est quoi cette alarme qui sonne tout le temps? Ça se passe sans Louis, j'ai hâte qu'il revienne, sinon un bon vlog, grâce à toi je voyage depuis ma tablette, merci, merci beaucoup. Ça fait d'autant plus plaisir quand c'est pas sur ma chaîne, c'est sur la chaîne de Tev. Tev, je suis super heureuse que Louis fasse partie de l'équipe maintenant, tout comme Seb. Je vois que des commentaires négatifs sur lui, donc je tenais juste à dire que c'est pas le cas de tout le monde, et qu'ils prennent peut-être pas le temps de le dire en commentaire, qu'ils t'apprécient également dans la team. Oh, ça fait plaisir, au moment où j'étais franchement ça me faisait trop plaisir ce genre de commentaires, merci beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de regarder le contenu avec Louis, c'est d'autant plus vrai que le contenu est sur une autre chaîne. Ah oui, celui-là j'ai gardé pour la fin parce que c'était un enchaînement excellent. Tev, j'attendais ton retour Excite avec impatience. Hélas, ton camarade est inutile et même affecte la qualité de la vidéo. Tu es bien mieux seul. Pour la prochaine vidéo, reste le même, mais sans Louis. Bref, bah, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelques trucs, voilà, sur la façon dont les youtubeurs perçoivent les mauvais commentaires, comment on reçoit ça, comment on gère ça, tu vois. Globalement, je fais toujours attention, par exemple, à vraiment essayer de ne pas trop répondre aux commentaires négatifs, parce qu'en fait, je pense aux gens qui commentent de manière positivement, tu vois, qui disent des choses positives à mon sujet, et j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde, et je me dis, ça se fait trop pas pour toutes ces personnes-là qui m'envoient du bonheur. J'essaye de ne jamais mettre en avant les mauvais commentaires, et heureusement, tu vois, j'en ai très peu, donc voilà, merci beaucoup à vous, voilà, merci beaucoup à vous de m'envoyer de l'amour comme ça constamment, ça fait plaisir. Après voilà, je voulais faire un petit message à tous ceux qui débutent et qui voudraient débuter sur YouTube. Ne pensez pas aux mauvais commentaires, le truc, le malaise, tout ça et tout. Très sincèrement, vous en aurez pas au début. Tous les gens seront très gentils au début. Et franchement, ne prenez pas trop à cœur les critiques des gens. Si je vais faire un peu une métaphore, les commentaires, imaginez-vous que vous êtes une bassine, les bons commentaires en fait c'est de l'eau, donc tu remplis ça, c'est transparent, et les mauvais commentaires c'est du sirop, et en fait il suffit d'une petite goutte de sirop pour teinter le tout d'une couleur. Mais non, faut mettre beaucoup d'eau, et ne pas penser au sirop, tu vois. C'est une métaphore éclatée au sol, putain mais... Donc voilà, globalement, n'oubliez jamais que vous avez le droit de ne pas aimer une vidéo, vous avez le droit de trouver une vidéo éclatée, voilà et tout, mais faites attention lorsque vous critiquez une personne. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez dire aussi qu'elle est éclatée au sol dans les commentaires, et sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, tchuss.